renvoyer dans l'histoire, pas une histoire lointaine. Allez-y. Le 30 juin 2005, à minuit, tout s'arrête. Cette phrase est de quelqu'un. C'est de M. Tshisekedi Moulumba Etienne, qui a pensé que l'ordre démocratique que les gens voulaient mettre en place devait s'arrêter. Rien ne s'est arrêté. En 2006, il a boycotté d'abord les référendums, c'est-à-dire sur la Constitution, et il a boycotté les élections. Rien ne s'est arrêté. Vous savez, le pays est solide. Il serait quand même impensable aujourd'hui, je dis même hallucinant, permettez-moi le terme, d'avoir un terme assez fort, qu'une certaine presse ou certaines personnes pensent que si nous devons penser à la balance, passer à la balance, qu'on mette à gauche la République démocratique du Congo, un pays qui s'étend sur 2 345 000 km², avec environ 70 millions d'habitants, et qu'à côté, qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle M. Tshisekedi Moulumba Etienne, mais qu'on nous dise que la balance va basculer du côté de Tshisekedi Moulumba Etienne. C'est inadmissible. Cette personne a joué son rôle dans l'histoire. Même pour le PPRD, il a fait ce qu'il fallait faire. Même cette balance-là pour le PPRD aussi, c'est inadmissible. Le PPRD n'est pas dans cette logique de bloquer la République. Le PPRD n'est pas dans cette logique. Le PPRD est dans la logique de faire avancer les choses. Mais il y a un candidat qui est revenu en 2011 qui se donne autant de prestige, qui pense maintenant qu'en lui seul, il devient tout simplement l'incarnation du Dieu des Pères. Mais vous savez, même le Christ qui a été envoyé sur terre, il avait une mission limitée et Dieu ne lui a même pas permis d'avoir les compétences qui lui étaient reconnues. Il est tout simplement un des candidats parmi les 10. Il a fait son histoire dans notre pays, où tous les tableaux de son histoire n'est pas que propre. Je pense que s'il faut comparer, mais je ne vais pas revenir sur ça, son tableau, je pense, est plus sombre que blanc, mais aujourd'hui, cette personne ne peut pas bloquer la République. Il n'en a ni les moyens, et même s'il veut manifester la volonté avec quelques zélés qui les suivent, ils nous retrouveront toujours sur leur chemin pour bloquer leurs machinations, parce que le pays doit avancer. Votre réponse est formelle, sans l'UDPS, on y arrivera. Je suis en train de vous dire qu'on y arrivera. On y arrivera avec ou sans l'UDPS, et nous aimerions que l'UDPS nous accompagne. Maintenant, s'ils font ces choix-là, je vais seulement dire qu'ils nous ont habitués à vivre sans eux, et généralement, les constats que nous avons faits, généralement, il arrive des fois que sans eux, nous sommes mieux. Ok, très bien. Alors, que dites-vous également de la presse internationale? J'aimerais avoir la vérité, sortir de votre bouche, puisque vous appartenez au parti présidentiel, communicateur également de surcroît de la majorité présidentielle. Le président de la République serait sur le point de signer un accord avec le M23 qui aboutirait à l'intégration de ces gens au sein de l'armée congolaise. Même la presse internationale en a parlé, RFI. Non, mais je l'ai lu comme vous sur RFI. Je n'ai aucun élément sérieux aujourd'hui qui me permette de confirmer ou d'infirmer. Mais en considérant seulement le contenu, je me dis que si les choses devaient être comme telles, je constate une avancée par rapport à 2009. La première avancée, c'est quoi? C'est que même s'il faut parler de l'intégration de ces gens, l'intégration de ces gens se limiterait au grade de lieutenant. Et au-delà des lieutenants, ça sera au cas par cas. Et c'est ce que je lis sur RFI. Mais il y a une chose qu'il faut considérer, Mathieu. Les chefs de l'État a dribblé, Messieurs Floride, permettez-moi, voilà. Les chefs de l'État a dribblé les M23. Permettez-moi l'expression. Nous sommes allés trouver la paix ailleurs, même avec l'accord cadre. Les M23 aujourd'hui restent une structure qui est encore sur notre territoire. Nous devons nous en occuper. Vous savez, en Angola, même après la mort de Savimbi, il s'est posé un problème de l'intégration des éléments de Savimbi. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui, parce que le M23 va vers la fin de son existence, que les éléments qui composent le M23, on va les laisser comme ça dans la nature. On ne laisse pas plus de 5000 éléments armés dans un État, comme ça c'est la nature. C'était une erreur commise par l'effet président Mobutu. Lorsque les Rwandais ont émigré sur notre territoire, ils étaient 1 800 000, ils sont arrivés armés et il n'y a pas eu un mouvement d'encadrer ces éléments militaires qui avaient des munitions et des armes pour favoriser leur intégration et penser comment nous devons même les déployer ailleurs. Il n'y a pas eu cette politique. Aujourd'hui, si les gens pensent que nous devons mettre fin à la guerre avec le M23 en laissant les éléments armés de M23 dans la nature, je vais seulement dire que c'est irresponsable comme raisonnement. Donc, dans tous les cas, que l'information de la RFI soit vraie ou qu'elle ne soit pas vraie, je pense qu'il serait de la responsabilité du gouvernement de la République de penser
à ces gens, après la mort de M23, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec eux? Maintenant, c'est dur à entendre en tant que Congolais, j'en conviens. Mais face à cette telle réalité, que faire? Alors on dit, imaginez que ce soit vrai et que le président de la République signerait un accord avec le M23, ce sera de l'autre côté l'échec de l'option militaire. Ça veut dire qu'une façon de finir avec ces gens, c'est de les calmer, de les mettre, de les ranger au sein de l'armée congolaise, parce que l'option militaire ne pourra rien faire. Non, mais ce n'est pas un échec de l'option militaire. Il ne faut pas voir les choses de cette manière. Vous savez, même lorsqu'on gagne une guerre militairement... Ça a été défini comme une force négative. Mais je suis en train de vous dire ceci. Oui. Une guerre, lorsqu'elle est gagnée militairement, vous savez, à la fin, ça finit toujours par un accord politique. Et je veux vous dire, au monde aujourd'hui, il y a des États tels que les États-Unis d'Amérique qui combattent, par exemple Ben Laden, qui combattent les terroristes. Pendant des Mais années. Ils étaient capables de proposer même une forte récompense à quiconque, même s'il était terroriste, mais qui pouvait leur donner des renseignements précis sur Ben Laden. Non pas seulement la récompense, mais encore permettre son séjour aux États-Unis d'Amérique dans des conditions strictement encadrées par la loi. Parce que lorsqu'il faut maintenant chercher la paix, je ne pense pas que nous devons chercher la paix en ayant des idées préconçues. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que même s'il fallait éradiquer ces mouvements, comme nous le souhaitons tous, pas des armes. Mais il y a des éléments armés qui composent les M23. Les M23 en tant qu'entité, c'est une structure. Mais les gens ne doivent pas ignorer qu'au-dessus, au-dedans, c'est-à-dire dans les M23, il y a environ plus de 5 000 à plus de 6 000 personnes. Des gens qui savent que manier les armes et qui ont encore des Kalachnikov. Et ces gens-là, je suis en train de vous dire comment est-ce qu'on va faire avec eux. C'est-à-dire aujourd'hui, ils vont se retrouver dans la forêt. Si ce n'est dans la forêt, c'est pour devenir des criminels. Devant qui? Devant des Congolais. Un gouvernement responsable doit penser à l'intégration. Mais j'ai dit l'intégration, c'est-à-dire ça passe par certains mécanismes. Alors l'histoire nous renseigne que leur intégration dans l'armée, ça pose toujours des problèmes. Mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, quand j'ai lu le contenu de l'article de RFI, tel qu'il les présente, je dis bien, je ne peux ni infirmer ni affirmer, j'ai dit qu'ils ont quand même tenu compte des erreurs du passé. Dans leur intégration, en lisant les contenus. C'est-à-dire je ne vois pas la même philosophie qu'en 2009. Très rapidement, pour la diaspora congolaise à l'étranger, à ceux-là, on leur dit généralement qu'on leur a volé la victoire. À eux, qu'est-ce que vous dites finalement? Non, vous savez, j'ai toujours été contre qu'on parle de la diaspora avec une telle caricature. La diaspora congolaise va au-delà des combattants. J'aimerais peut-être répondre à cette question par rapport aux combattants, et même pas tous les combattants. Oui. Aujourd'hui, il y a certains combattants qui ne disent plus ça. C'est-à-dire il y a certains combattants, petit à petit, commencent à revenir à l'évidence. Déjà, il y a une guerre terrible entre les pro-Ngwanda, les pro-Tshisekedi. Ça, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Je veux seulement leur dire que, ceux qui parlent de la vérité des urnes parlent du mensonge des urnes. La vérité des urnes est connue. La vérité des urnes a donné Joseph Kabila, président des élections du 28 novembre 2011. Donc, il n'y a aucune victoire qui a été volée. Et même, si aujourd'hui, M. Floride, je vais dire à mes amis, à mes frères combattants, s'il m'arrivait aujourd'hui de voler quelque chose qui vous appartenait, les gens qui doivent maintenant apprécier votre accusation sur papier vont-ils se limiter? Ils vont-ils seulement se limiter par vos seules déclarations ou ils vous demanderaient de produire au moins quelques éléments qui prouveraient que Papi vous a volé. C'est ça. Vous n'avez jamais eu d'hélicoptère. Mais vous allez m'accuser pour dire que non, voilà, Papi Tamba ou l'humble Papi Tamba a volé mon hélicoptère. La moindre des choses, produisez au moins un certificat que vous avez obtenu un hélicoptère. Très bien. Si on a volé les urnes, on a volé plutôt la victoire de quelqu'un, cette personne doit commencer par produire qu'il avait réellement gagné. Et s'il est produit, c'est cette victoire-là qu'on a volée. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, M. Papi Tamba. Une des meilleures démissions. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, mais aussi membre du parti présidentiel, le PPRD. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je vais dire à mes amis combattants, à mes frères combattants, malgré toutes leurs insultes et leurs menaces, je les aime. Voilà.
Il vous aime. C'était Papi Tamba, membre du parti présidentiel, de la majorité présidentielle également. Merci de nous avoir suivis. C'était Décryptage, votre émission. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.